Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons donc continuer avec le sujet que nous avons commencé hier, à savoir la paix en Dieu. Nous lisions dans un des textes, Jean 14, verset 27, où il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Dans son premier épître à Timothée, Paul déclare à son fils « Combat le bon combat de la foi ». Autrement dit, toutes les autres batailles sont inutiles. Le seul combat que tu as à mener, c'est celui de la foi. L'intention de notre merveilleux Sauveur et Seigneur est de nous faire entrer dans une vie de règne. Je disais dans le message précédent que nous sommes sur une barque de la vie chrétienne qui nous conduit vers la cité céleste. Et le Seigneur voudrait donc nous faire entrer dans ce règne. Évidemment, tout au long de notre parcours, tout bouge et tout va continuer à bouger. La création elle-même bouge, mais elle n'est pas inquiète. Regardez les oiseaux qui volent tous les jours, qui mangent. Ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger le lendemain, nous déclarent les Écritures. Le vent souffle, les herbes poussent. Alors Dieu veut nous amener donc dans cette vie, une vie où tout bouge, mais sur sa parole. Dieu s'attend à ce que ses enfants s'en remettent à lui. C'est important de s'en remettre au Seigneur, de garder sa confiance au Seigneur, de s'abandonner au Seigneur. Voyez-vous, Dieu joue son rôle, voulais-je dire. Et c'est à nous de jouer le nôtre. Dans l'esprit, je pense à ces textes, ou à cette histoire où on vient annoncer à Jésus que son ami Lazare est mort. D'abord qu'il est malade. Et Jésus continue à exercer son ministère. Puis, quelques jours plus tard, Lazare est décédé. Jésus se rend donc dans cette ville appelée Béthanie, évidemment, comme tout le monde, pour aller assister certainement aux obsèques de son ami. Et quand il arrive, la sœur de Lazare crie « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Parce qu'elle reconnaissait en Jésus cette autorité de donner la vie, de guérir les malades. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Autrement dit, nous avons essayé de faire ce que nous avons pu, mais nous n'avons pas réussi. Parce que si nous faisons quelque chose, sans l'intervention de Dieu, ben rien ne marchera. Il faut que Dieu mette sa signature, son poinceau, pour que la chose réussisse. Alors Dieu dit, ok, nous allons reprendre à zéro. Jésus va vers la tombe et il crie vers Lazare. Lazare, sors. Jésus fait sortir Lazare du royaume des morts pour le royaume des vivants. Il joue son rôle. Il dit Lazare sort. Donc Lazare sort non seulement du royaume des morts pour le royaume des vivants, mais ensuite il sort de la tombe. Jésus dit voilà, j'ai fait ma part. Maintenant vous faites la vôtre. Déliez-le. Donc, s'il n'était pas courageux, il devait fuir. Pour dire, oh là, ça c'est un fantôme qui sort de la tombe. Attends, ça fait 3 jours qu'il est mort, il est déjà même pourri. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils ont compris que Jésus avait déjà fait sa part.
Alors ils l'ont délié. Bien-aimé, ce que je voudrais dire par là, c'est que la paix se gagne quelquefois par le moyen des sacrifices, où Dieu nous pousse à poser un certain nombre d'actes. Un acte de foi, un acte de confiance pour que la paix nous gagne. Il y a quelques années en arrière, alors que j'avais une entreprise dans une des villes de la France, et en quelques mois, parce que cette ville est ce qu'elle est, les choses ont commencé à capoter. J'ai commencé à perdre des clients. Je n'avais plus de commandes et les choses se sont empirées. Et plus les semaines passaient, plus la situation empirait. Et alors, dépassé, ce serait vous mentir si je vous disais que je n'étais pas troublé. J'étais troublé, je ne dormais pas. J'étais stressé. Alors, j'ai compris que quelqu'un d'autre, en dehors des gens qui pouvaient m'apporter des conseils, des techniciens, des ingénieurs dans la matière, mais quand le diable se ligue contre vous, et quand il passe par quelqu'un pour vous faire du mal, et surtout que c'est quelqu'un qui est influent dans cette ville, c'est compliqué de résister. Alors vous pouvez user de toutes les stratégies, prendre des avocats, tout faire. Rien ne marchera quand on oublie que Dieu doit faire sa part. Et malheureusement, à cette période, je ne l'avais pas compris. Et alors, je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'étais en larmes. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, fais le reste. Fais comme tu le veux. Ce serait aussi vous mentir si je vous disais que la situation s'est régularisée ou est rentrée dans l'ordre les jours, les mois ou les années à venir. Mais ce que je peux vous dire avec certitude et avec assurance, c'est qu'une paix m'a inondé. Au point où même mes collègues et les autres amis qui avaient des sociétés, qui avaient des bureaux à côté des miens, certains ont perdu la tête, ils ont perdu la raison. Je connais deux aujourd'hui, j'espère qu'ils se sont rétablis, parce ils avaient été admis dans les établissements psychiatriques. Donc c'était compliqué pour eux. Mais j'ai gardé ma paix. Je me souviens de l'un d'entre eux qui me disait, mais comment tu fais pour supporter tout cela? Mais c'est Dieu qui a mis la paix en moi. Il y a quelque temps, alors que j'étais au volant, je roulais avec mon permis gabonais alors que je devais le changer, mais vu toutes ces situations que j'avais traversées, je ne pouvais même plus changer le permis. Et en face de moi, j'ai la police qui fait le contrôle. La logique aurait voulu que je fasse demi-tour. C'est ça la logique. Mais non, j'ai foncé droit vers les policiers. Et je me suis même amusé à les saluer. J'ai levé la main, bonjour monsieur, bonjour. Alors je suis passé. La personne qui était à côté de moi était stressée, elle avait peur. Mais j'étais tranquille. Mon cœur était en paix. Ça, c'est la marque de Dieu, c'est la signature de Dieu. Quand Dieu a signé, parce que tu as déjà fait tes efforts, tu as déjà fait ce que tu as pu, Dieu signe par-dessus. Rien ne peut te troubler. Rien ne peut te troubler. Nous devons donc, bien aimés, avoir une pensée positive pour garder la paix en Dieu. Le chrétien, plus que tous les autres hommes sous le ciel, a toutes les raisons du monde d'être positif. Nous avons toutes les raisons du monde pour être positifs. Selon les théologiens, ils nous disent qu'il y a plus de 800 promesses dans la Bible qui concernent Jésus-Christ. Et j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, qu'il y a également 800 raisons et 800 textes
pour être positif. Et l'apôtre Paul pouvait parler à une église souffrante et attaquée. L'apôtre Paul dit, au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu, quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Dans Philippiens 4, 8. Donc voilà les choses qui doivent occuper nos pensées, et non le négatif. Et comme je le disais dans le message précédent, nous avons toutes les raisons aussi de nous inquiéter. Les factures, les huissiers. Pour nous qui venons d'Afrique, il faut penser aux enfants restés là-bas, il faut penser aux parents restés, aux amis restés, à la famille. Voilà, tout ça peut occuper nos pensées. Mais non, l'apôtre Paul dit que tout ce qui est juste, que ces choses-là, la louange, etc., que ces choses occupent vos pensées. Repoussez toute pensée accablante. Tournez rapidement votre cœur vers l'assurance que Dieu a pour vous, qu'il est présent et garant de sa promesse. Je dis bien de sa promesse, la promesse qu'il vous a faite. Ces promesses sont nombreuses, mais il parle en chacun de manière individuelle. Et à chacun, il donne au moins une parole. Une parole que tu as reçue peut-être depuis que tu t'es converti, ou peut-être depuis cette nuit, ou la nuit passée. Alors c'est cette parole qui devient une promesse pour toi. Nous ne sommes plus des victimes en Jésus-Christ. Nous ne devons plus être des victimes, parce que celui qui combat pour nous. Nous pouvons fermer la porte de notre pensée à l'ennemi. C'est pourquoi, ayant saint de rein de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Ça, selon 1 Pierre, chapitre 3, le verset 13. L'ennemi veut nous faire croire que ses pensées sont les nôtres. Malheureusement, il gagne beaucoup d'entre nous. Il veut souvent nous faire croire que ce que nous pensons là, que ce que nous pensons, c'est nous qui le pensons, alors que c'est lui qui le met en nous. Mais sachons cela, l'ennemi est un menteur. Et la Bible dit que c'est le père du mensonge. Toute peur, tout doute et toute angoisse vient de lui. Il nous attaque de ses traits enflammés, mais notre confiance est ces boucliers qui empêchent ces pensées de nous pénétrer. C'est le Seigneur qui est notre bouclier, qui est notre protecteur. Et comme nous l'avons vu plus haut, nous n'avons pas d'autre combat que celui de la foi. J'ai souvent l'habitude de dire, j'aime le Seigneur parce que je sais une chose, que celui qui combat pour moi. Seigneur, fais-moi connaître les chemins à suivre, comme tu le veux, comme tu le veux. Enseigne